Bonjour, bienvenue à tous et tous. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau Dimanche en politique consacré aujourd'hui à la justice et la sécurité. Deux sujets au cœur de la campagne présidentielle. La sécurité qui reste une des préoccupations majeures des Français après le pouvoir d'achat et Nantes qui est régulièrement pointée du doigt pour être devenue l'une des villes les plus difficiles, voire dangereuses, disent certains en France. Alors, réalité ou ressenti? Nous comparerons les chiffres des crimes et délits commis à Nantes avec ceux des autres villes de notre région et des autres grandes villes de France. Sur certains points, vous le verrez, il y aura des surprises. Nous en parlerons avec l'adjoint à la sécurité de la ville de Nantes, Pascal Beaulou. Et puis au bout de la chaîne pénale, il y a la justice qui manque de moyens, de personnel, notamment à Nantes encore, où les délais de jugement s'allongent de façon dramatique. Nous en parlerons avec mon autre invité dans Dimanche en politique, Renaud Godel, le procureur de la République de Nantes, qui vit au quotidien la situation difficile du tribunal. Un palais de justice qui nous a ouvert ses portes. Nous y avons découvert une réalité inquiétante, des magistrats, des fonctionnaires épuisés, découragés, tout comme les avocats. C'est un reportage d'Hugo Puvenet et de Juliette Jonas. C'est une course contre la montre que répète au quotidien Thibault Lépine, juge aux affaires familiales, pour éponger sa pile de dossiers. Ça, c'est l'audience de demain, que je lis, que je prépare. Ça, c'est des dossiers patrimoniaux. Ça, c'est une autre audience d'autorité parentale de lundi. Derrière ces dossiers, des couples qui attendent une réponse sur la garde d'enfants, les droits de visite ou encore le montant de la pension alimentaire. Des affaires du quotidien qu'il prépare au pas de charge. Mesdames. Mais malgré son efficacité, alors vous avez ici les délibérés pour demain. Lui et ses collègues prennent du retard. À Nantes, il faut en moyenne 14 mois pour obtenir un jugement aux affaires familiales, sans compter les divorces. Un délai toujours plus long, devenu pour lui insupportable. On ne peut pas faire plus. On est au maximum. Et les délais sont ce qu'ils sont. C'est quoi, ça vous agace, ça vous énerve, ça vous dépite ça? Non, on le vit. On ne peut pas s'empêcher de le vivre comme un échec personnel, en fait. Voilà, on se dit que le métier pour lequel que l'on souhaite faire, qu'on souhaite bien faire, on l'a pas fait aussi bien qu'il aurait fallu. Pourtant, c'est un forçat de l'appareil judiciaire. Le soir, quand le tribunal se vide, il entame sa deuxième journée. Dans sa valise, il rapporte ses dossiers chez lui, à la maison, pour travailler. Après le dîner, ce père de famille s'éclipse, jusqu'à 23h ou minuit. C'est pas simple, moi j'ai de la chance, parce que mes enfants, déjà, sont un peu grands, donc ils sont un peu plus autonomes. Je disais à une de mes collègues que j'aurais jamais pu faire ce métier si j'avais eu des enfants en bas âge. Ce dévouement a ses limites. Car à Nantes, la population, les effectifs de police, le nombre d'affaires augmente, mais au bout de la chaîne, la justice n'y arrive plus. Symbole de cette embolie, une salle se remplit peu à peu. Sur ses étagères dorment 230 dossiers, prêts à être jugés. Des trafics de stupéfiants, de drogue dure. On a des escroqueries particulièrement complexes avec des abus de confiance multiples. On a des agressions sexuelles particulièrement graves. Faute de personnel, ces dossiers ouverts en 2015-2016 n'ont toujours pas de date de procès. Certains sont si vieux qu'ils risquent d'être prescrits. Ce magistrat doit faire des choix. On est l'arbitre de la douleur. Ça, c'est quelque chose d'insupportable. C'est-à-dire que quel dossier on va passer en premier entre une agression sexuelle extrêmement grave et puis des violences sur mineurs extrêmement importantes. Mais comment rattraper le retard dans un tribunal surchargé ? Ce jour-là, Florence Sylvestre préside le tribunal correctionnel. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. En une après-midi, elle doit juger des dizaines de délits, des vols, des agressions. Mission quasi impossible. Elle finit souvent après 21h et doit parfois reporter des procès. C'est souvent la mort dans l'âme qu'on renvoie les dossiers, qu'on indique à des personnes qui se sont déplacées, qui espéraient justement pouvoir avoir une réponse judiciaire le jour même, qu'on reverra leur dossier dans plusieurs mois, j'ose pas dire années. Une lassitude partagée par la plupart des avocats. Certains attendent leur décision vraiment parce que ça va vraiment modifier toute leur vie en fait. Selon le ministère, ici, les effectifs de magistrats ont augmenté de 6% en 4 ans, une hausse encore imperceptible dans un tribunal toujours débordé.
Bonjour Renaud Godel. Bonjour. Vous êtes le procureur de la République de Nantes. Merci beaucoup d'être sur ce plateau de Dimanche en politique. Ce reportage, il est un petit peu à l'image de l'architecture de notre palais de justice à Nantes. Très noir. C'est la réalité que vous vivez au quotidien ? Oui. Très clairement, effectivement, lorsque vous arrivez dans cette juridiction, vous ne pouvez qu'être impressionné par les délais de jugement, par ces délais qui sont insupportables, Et évidemment, pour ceux qui travaillent dans ce palais de justice, mais qui sont avant tout, évidemment, insupportables pour la population qui a à subir ces délais de jugement qui sont beaucoup trop importants. Alors, je précise que vous êtes arrivé en septembre dernier et vous n'avez pas mis longtemps à dénoncer la situation. Avec cette phrase, notamment, « Hors le champ de l'urgence, la justice nantaise n'est plus crédible, plus audible ». Ces mots, c'était ceux de votre audience solennelle d'installation. Vous avez donc dû les peser parce qu'ils sont forts. Ils sont forts, mais je crois qu'ils étaient encore une fois à la hauteur de ce que je ne pouvais que constater et qui faisait lui-même suite à ce qui avait pu être constaté, ce qui avait pu être déjà dénoncé à plusieurs reprises au cours des dernières années ici à Nantes, mais qui d'ailleurs, vous avez pu ensuite le voir, qui s'est un petit peu généralisé ailleurs également sur le territoire national. Effectivement, mais c'est particulièrement à Nantes. Et vous avez aussi ces mots, on est en situation d'embolie généralisée de la chaîne pénale, un sentiment écrasant d'impuissance. Oui, c'est vrai, et encore une fois, parce que c'est ce qui est ressenti par ceux qui font vivre cette justice ici à Nantes, et c'est la raison pour laquelle en aucun cas on ne peut imaginer qu'on se satisfait de cette situation, et d'ores et déjà, je peux vous dire que nous avons depuis déjà progressé pour faire en sorte que quand même là où il y a des marges de manœuvre, nous puissions déjà en récupérer pour pouvoir améliorer, tant que faire se peut, les délais de jugement, même si très clairement, je continue à le penser, cela passera aussi par une augmentation des moyens et en tous les cas, de manière temporaire pour écluser les stocks que nous avons et que nous ne parviendrons pas à écluser tout seul. Qui sont considérables. Vous n'êtes pas le seul, bien sûr, à vous mobiliser dans ce combat pour obtenir des moyens, aussi d'autres procédures pour juger. On en parlera dans un instant. Et si vous n'êtes pas seul, c'est qu'il y a aussi à vos côtés le président du tribunal qui est arrivé pratiquement en même temps que vous. C'est Franck Bielitzki. On l'écoute, on l'a rencontré pour cette émission Dimanche en politique. C'est une crise qui est largement partagée en réalité, puisqu'on le voit bien, toutes les juridictions sont en difficulté et expriment des besoins similaires. Ici, la situation s'est révélée plus tôt, tout simplement parce que la Loire-Atlantique, le département de la Loire-Atlantique est un département qui connaît une très forte croissance démographique. Les effectifs stagnent ou s'accroissent légèrement, mais nullement en proportion avec l'activité réelle, l'activité économique, l'activité pénale. Ça veut dire qu'il faudrait théoriquement plus de 170 magistrats pour faire fonctionner la juridiction, alors que nous sommes 51. Nous serons sans doute moins ambitieux que cela. Mais même en restant sur des chiffres plus mesurés, 10 magistrats professionnels pour 100 000 habitants, on arrive encore à un chiffre de 100, alors que nous sommes que 51. Donc il faudrait sans doute doubler les effectifs pour nous permettre de faire notre travail correctement, pour que la justice soit rapide, efficace, qu'elle réponde aux attentes des Français. Si vous voulez, si on double les effectifs de magistrats, bien entendu qu'il faut doubler également les effectifs de fonctionnaires de greffe. Donc nous sommes 217 actuellement, nous serions plus de 400. C'est ce qui serait nécessaire si l'on veut que la justice fonctionne, si l'on veut rattraper le retard et si on veut surtout se mettre au niveau de l'Europe. La France préside aujourd'hui l'Union européenne. Ce serait un signal très fort que de donner à la justice les moyens de fonctionner. Renaud Godel, des demandes ont été faites, je le précise, le président du tribunal nous l'a exprimé, ont été faites auprès de votre ministère pour obtenir des renforts. Où en est-on de ces demandes ? Pour l'instant, nous en sommes à l'expression des demandes. Elles sont en cours d'examen et pour l'instant nous n'avons pas encore de réponse à ce stade-là, mais ce qui n'est pas surprenant, il faut quand même un minimum de temps pour que tout cela puisse être sauf qu'il y a urgence, ça fait des années que la situation, pas à l'hôpital, mais d'ailleurs c'est presque un lapsus, au tribunal de Nantes se dégrade. Ça veut dire qu'on sait qu'il y a une difficulté majeure sur cette juridiction, effectivement, où la population augmente de 1,2% chaque année, donc forcément c'est une embolie qui s'aggrave d'année en année. On n'a rien fait avant ? Alors premièrement, il serait quand même un peu inexact de dire que rien n'a été fait. Ça serait aller au-delà parce qu'il y a eu quand même une certaine augmentation des effectifs, mais force est de constater que l'augmentation n'a pas permis, n'a pas été à la mesure de l'augmentation des faits que nous avons à juger et augmentation de cette délinquance qui résulte très directement, d'ailleurs ça a été parfaitement exprimé par le président de la juridiction, qui est
parallèle, si je puis dire, à l'augmentation très forte de la population que plus nous il y a de connaissons population, ici. plus il y a de faits délictuels. Malheureusement, oui. Ça se produit et on le verra dans la deuxième partie de l'émission. Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu par votre ministre de tutelle, Éric Dupond-Moretti? Alors en l'occurrence, encore une fois, voilà, je crois que l'expression des besoins, elle est en cours d'examen. Et maintenant, mais nous vous êtes verrons bien, optimiste nous parce verrons qu'on voit bien. bien que vous avez une certaine mesure dans cette demande. Vous êtes en train de négocier ces demandes d'effectifs. Il y a une inspection d'ailleurs qui est en cours au tribunal. Vous êtes optimiste? Alors, on dit qu'il faudrait doubler, c'est ce que dit le président, ça semble illusoire, doubler les effectifs. Oui, mais encore une fois, lorsque cette demande-là, elle n'est pas du tout illusoire lorsque vous faites une comparaison avec ce qui se passe ailleurs en Europe. Et lorsqu'on dit doubler, on serait encore très loin, parce qu'en moyenne nationale, pour ce qui concerne les magistrats du parquet, il faut savoir que là où il y a un magistrat du parquet en France, il y en a 4 ailleurs en moyenne en Europe. Donc, encore une fois, ce doublement, on est extrêmement sait loin. Pertinemment qu'il n'interviendra pas du jour au lendemain. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui doit être fait. Mais je souhaite également quand même vous indiquer que oui, c'est bien de demander des moyens supplémentaires, mais il faut aussi, ça ne nous interdit pas non plus de réfléchir également à l'organisation qui est la nôtre. J'allais y venir justement. Un petit mot quand même. On va voir des images d'une manifestation qui a eu lieu, c'était le 15 décembre dernier. Une grande partie des personnels du tribunal sont descendus devant le tribunal jusqu'au centre-ville de Nantes pour manifester leur colère. Il y avait des magistrats, des fonctionnaires, des avocats, présidente de cour d'assises, on la voit ici à l'image. Vous les soutenez? Ils ont raison? Ah mais clairement. Absolument. Là, en l'occurrence, je crois que c'est vraiment un combat, mais qui est un combat national, d'ailleurs, encore une fois, parce que cette journée du 15 décembre, elle n'était pas du tout exclusive à la ville de Nantes. C'était un mouvement qui est un mouvement national, et c'est un mouvement qui est totalement partagé à tous les échelons de la hiérarchie, s'agissant donc de la magistrature. De la magistrature et de tous ceux qui concourent à l'effort de justice. L'amélioration du traitement de la justice, de la façon dont elle fonctionne, eh bien, ça peut être bien sûr par des renforts de personnel, mais vous commenciez à l'exprimer aussi par d'autres façons peut-être de juger. Il y a 2 expérimentations qui ne sont pas des expérimentations, puisque ça y est, elles sont déjà lancées sur le terrain. 2 choses, la composition pénale après déferment et puis la cour criminelle. On va y venir dans un instant. Mais d'abord, la composition pénale après déferment, c'est en fait une peine qui sera effectuée 1 mois après la commission, en tout cas, du délit, de façon systématique. Quel intérêt ça a pour vous ? C'est quelque chose auquel je crois énormément. C'est quelque chose que j'ai déjà pu expérimenter ailleurs. Et c'est quelque chose, encore une fois, qui doit être une mesure qui doit nous permettre de désengorger nos juridictions. Parce qu'en l'occurrence, et tout spécialement peut-être ici à Nantes, on a encore peut-être trop tendance à poursuivre devant le tribunal des affaires qui pourraient être traitées de manière alternative, c'est-à-dire sans qu'il y ait un passage par une audience classique. Et en raisonnant de la sorte, eh bien, ça nous permet d'avoir des délais de jugement qui seraient bien meilleurs. Par exemple, vous avez des faits qui sont des faits de dégradation. Malheureusement, comme nous avons souvent à en juger. Aujourd'hui, trop souvent, je ne dis pas systématiquement, mais trop souvent, eh bien, on va remettre à la personne une convocation pour qu'elle soit jugée, et ce jugement interviendra plus d'un an après les faits. Est-ce qu'il ne vaut pas mieux, dans ce type de cas, et lorsque la personne reconnaît effectivement qu'elle a bien commis l'infraction, lui dire immédiatement, après avoir été placé en garde à vue, à la fin, une fois que la garde à vue est terminée, en lui indiquant « Écoutez, monsieur, de 2 choses l'une, soit eh bien, vous êtes jugé dans 1 an et vous aurez à comparaître et vous aurez un jugement qui sera rendu à votre rencontre, soit eh bien, vous acceptez une peine qui peut être par exemple une peine de travail non rémunéré d'une durée de 60 heures par exemple. Exactement. Et à ce moment-là, vous devrez exécuter. Et si vous exécutez cette peine, donc vous allez devoir commencer dès la semaine suivante, eh bien à ce moment-là, nous considérons que cela servira de sanction et nous n'irons pas jusqu'au tribunal. Ça part de l'idée qu'une bonne peine, c'est avant tout une peine qui est effectuée ? Absolument. Je crois qu'en l'occurrence, une réponse pénale efficace, une réponse pénale utile, c'est une réponse pénale qui intervient premièrement dans des délais cohérents et deuxièmement une peine qui est exécutée. Est-ce que c'est déjà le cas à Nantes ? Il y a déjà eu ce type de procédure ? Alors non, ça n'existe pas encore à Nantes. Mais ça va venir ? Et absolument, nous y travaillons d'arrache-pied. Et ça peut représenter beaucoup d'affaires ? Ça peut représenter un nombre suffisant d'affaires pour désengorger le tribunal correctionnel. Et si on désengorge le tribunal correctionnel, eh bien là aussi, nous aurons des réponses pénales qui seront
rendus plus rapidement devant le tribunal correctionnel. Et donc là, on redonnera une cohérence, on redonnera une véritable dimension à ces jugements qui sont rendus par cette juridiction ici à Nantes. Autre réforme qui, elle, est déjà en place, hein, c'est la Cour criminelle. Elle permet de juger des crimes pour lesquels les personnes poursuivies encourent entre 15 et 20 ans d'emprisonnement sans juré populaire. Elle est testée notamment à Nantes et dans beaucoup d'endroits en France. Elle va être mise en pratique de façon définitive. L'objectif, en théorie, c'est d'aller beaucoup plus vite parce qu'on convoque moins de témoins, moins d'experts. Ce ne sont que des juges professionnels. Ça marche globalement ailleurs en France, pas à Nantes. C'est-à-dire qu'on continue à juger avec les mêmes délais et donc avec les mêmes engorgements. Pourquoi ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas ici ? Alors, la première chose, c'est que maintenant, il va déjà falloir parler au passé lorsqu'on évoque cette question-là. Parce que, précisément, ça fait partie de ces choses-là que j'avais pu constater ici en arrivant à Nantes. Mais nous avons d'ores et déjà... changé. Absolument. Nous avons d'ores et déjà pu très nettement progressé sur ce sujet-là, mais en parfaite harmonie, je dois dire, avec les autres interlocuteurs, avec notamment également les présidentes de ces cours criminelles départementales ici, avec les différents acteurs. Et nous avons pu, en l'occurrence, prendre acte et prendre des décisions qui nous permettent déjà, depuis maintenant quelques jours, depuis donc le 1er janvier, d'audiencer et de calibrer ces affaires devant cette cour criminelle de manière, je crois, plus raisonnable, c'est-à-dire sans aucunement, je l'espère en tout cas, nuire à la qualité des débats qui interviennent devant cette juridiction, mais en ayant quand même, en l'occurrence, un nombre plus important de dossiers qui pourront être ainsi jugés. C'est-à-dire qu'on pourra avoir des audiences qui, ce qui n'est jamais arrivé, pourront se produire sur une journée. Et c'est déjà fait. Et c'est déjà fait. Absolument. Donc c'est une grande avancée. Ah, je le crois. Je le crois qu'en l'occurrence, et lorsqu'on arrive ainsi à progresser de la sorte, eh bien, on redevient également crédible vis-à-vis de notre ministère, parce que là, on montre que nous n'attendons pas uniquement des moyens qui nous viennent du ministère, mais que nous savons également nous organiser en interne pour faire en sorte de rendre une justice plus efficace. Et c'est un argument qui pèsera probablement, mais probablement pas non plus d'ici le mois d'avril, puisqu'on sait qu'il y a l'élection présidentielle et qu'on imagine que vous n'aurez pas de bonnes nouvelles d'ici là. Les décisions seront probablement reportées après ce scrutin présidentiel. La légendaire douceur nantaise n'est plus tout à fait ce qu'elle était. C'est ce que vous aviez aussi déclaré dans votre audience de rentrée. Eh bien, cette légendaire douceur nantaise qui n'est plus ce qu'elle était, c'est aussi un sentiment partagé par de nombreux habitants, des élus, des commerçants de la ville. Nous allons en parler dans un instant avec notre second invité de Dimension Politique, c'est Pascal Bollot, l'adjoint à la maire de Nantes chargé de la sécurité. Mais on a également voulu donner, bien sûr, la parole aux Nantais qu'ont rencontrés Denis Leroy et Boris Vioche. Et monsieur Bollot. Avec ses fusillades et ses règlements de compte répétés sur fond de trafic de stupéfiants, Nantes, jadis surnommée la Belle Endormie, se serait transformée en un petit Marseille, au dire de certains policiers. L'insécurité rampante dans la ville, il suffit, pour s'en persuader, de tendre le micro à la nuit tombée, place Royale. J'ai déjà été suivie jusqu'à chez moi, en sortant du tram, même arrêtée dans la rue ou des choses comme ça. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent qu'ils se sont fait voler, qu'ils se sont fait racketter ou autre chose. On a l'impression qu'il y a eu une augmentation un peu des bagarres, des problèmes de rue, etc. Enfin, nous, en tout cas, dans le milieu du bar, on en voit très souvent la nuit. Peut-être pas tous les soirs, mais c'est quand même très très régulier, honnêtement. Donc, Quartier Bouffet, hangar à bananes, fait d'eau, une cartographie des lieux à risque semble à force s'être dessinée. Éviter surtout la place du commerce. Moi, c'est vraiment une place que je n'aime pas du tout. À côté du Haut-Tacos, à côté du Uniqlo, qui s'est ouvert il n'y a pas longtemps, c'est vraiment des points assez sensibles, moi, je trouve. Arrêt, place du commerce, carrefour des tramways et zone réservée des trafics en tout genre. En journée comme en soirée se met en place un balai continu entre d'un côté les véhicules de police aux aguets et de l'autre des dealers extrêmement mobiles. Une présence renforcée des deux unités municipales et nationales utilisées comme une arme de dissuasion. Ça reste encore compliqué le soir, mais en journée, on a senti beaucoup plus de calme. Les forces de police, ça calme un peu. On a vécu des fêtes de fin d'année sans souci. On n'a pas eu cette sensation de dire attention, attention, attention dans les magasins. Moi, je ne l'ai pas eu. Je n'ai pas eu l'écho comme ça des confrères de la rue non plus. Cette légère baisse de la délinquance reconnue par les autorités compétentes reste à confirmer. Ces derniers temps, les trafics, violences et vols de commerce se seraient déplacés un peu plus loin, vers Feydeau et la gare. Bonjour Pascal Bollot. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau de Dimension Politique. Je rappelle que vous êtes l'adjoint à la sécurité à la ville de Nantes. On l'entend auprès de ce commerçant qui porte la voix aussi de ses collègues en centre-ville. Ça semble aller
un petit peu mieux. Est-ce que vous nous le confirmez? Je confirme, ça va un petit peu mieux. Et c'est le résultat, il le dit également, d'une plus grande présence et de la police nationale et de la police municipale sur le terrain, y compris à des heures plus tardives, parce que c'est le résultat de l'accord que nous avons passé dans le cadre du contrat de sécurité intégré avec le ministère de l'Intérieur. Johanna Rolland et Gérald Darmanin ont signé cet accord qui fait que nous créons, et nous sommes en train de les créer, 70 postes de policiers municipaux supplémentaires, pendant que l'État crée 70 postes de policiers nationaux supplémentaires avec les 18... Ça veut dire que sur le terrain, ça se voit. Et d'ailleurs, ça veut dire que ça se voit. Il y a eu une cérémonie très officielle, symbolique cette semaine de présentation et d'accueil de ces nouveaux policiers. C'était mardi dernier, 10 supplémentaires, sans compter en enlevant les mutations ou les départs en retraite, 10 de plus sur les effectifs de police. C'était 42 en septembre. Vous le dites, ce sera 70 sur toute l'année. En même temps, on revenait de tellement loin en termes d'insécurité et même de chiffres de police que on rattrape juste presque ce qui était nécessaire, non? Alors, on revenait de loin pour deux raisons. D'abord, traditionnellement, Nantes était sous-dotée en effectifs de police, comme en moyens pour la justice. Les choses étaient un petit peu parallèles. Pour une raison assez simple, c'est que nous ne connaissions pas à Nantes les questions de délinquance que nous connaissons aujourd'hui. Et que, effectivement, la situation, depuis 5-6 ans, 2015-2016, s'est assez nettement dégradée. Et que la sous-dotation nantaise en moyens de police est devenue effectivement insupportable et problématique. Et comment est-ce qu'on explique cette dégradation de la situation, la délinquance? Eh bien, c'est un phénomène probablement de métropolisation. Je dirais que nous étions un peu à l'abri au regard par rapport à d'autres métropoles de notre taille, et que la réalité a fini par nous rattraper, et que nous étions dans une situation particulièrement favorable et privilégiée, et que malheureusement, ce privilège s'est éteint, et donc il fallait adapter et les moyens municipaux de police municipale, mais aussi centre de supervision urbain. C'est-à-dire la vidéoprotection. Il y a 138 caméras actuellement à Nantes. En un mot, est-ce qu'il faut en rajouter? On va en rajouter une soixantaine de plus entre 2021 et 2022 maintenant, sur des emplacements définis avec la police nationale et définis pour permettre de suivre des itinéraires de délinquants et pour que monsieur le procureur puisse avoir des éléments de preuve les plus efficaces possibles pour ensuite requérir devant les tribunaux. Alors justement, vous nous confirmez ça, Renaud Godel, que la ville de Nantes était sous-dotée par rapport à d'autres villes? Alors, oui, absolument. Après, encore une fois, ce sont des choix qui peuvent être faits. En tout cas, moi, je ne peux que me satisfaire de ce que nous ayons ce moyen qui est mis à notre disposition et de manière beaucoup plus importante. Parler de la vidéoprotection. La vidéoprotection, absolument. Elle vous aide dans la résolution d'enquête? Elle nous aide très clairement, parce que la preuve par l'image, c'est quand même encore maintenant une des preuves qui est absolument essentielle. Et en l'occurrence, nous en manquions cruellement. Et lorsque nous n'avons pas cette preuve, eh bien, nous sommes obligés de passer par des moyens d'enquête qui sont beaucoup plus... qui génère beaucoup plus de temps d'enquête. Et donc, si on a plus de temps d'enquête sur certaines affaires, eh bien forcément, on peut élucider moins de dossiers. Donc là, en l'occurrence, très clairement... Donc moi, vous félicitez, puis de cette augmentation que nous annonce Pascal Bollot, on arrivera quasiment à 200 caméras sur la métropole. Vous avez... produit un tweet en début d'année, Pascal Bollot, très polémique, en traitant d'indésirable, relativement polémique quand même. C'était pas mon tweet qui était polémique, c'est l'interprétation fallacieuse qui en a été faite. Alors ça, c'est votre interprétation. En tout cas, vous disiez qu'il y avait ces indésirables. Oui. On va voir le tweet au croisement des tramways sur la place du Commerce. Alors, au-delà de la polémique, est-ce que c'est le fond de votre pensée? Est-ce qu'il y a... et j'y mets vraiment des guillemets, des parasites qui polluent l'ambiance et le vivre ensemble à Nantes. Vous pointiez ces personnes. J'ai employé ce terme pour désigner non pas ce que sont ces personnes, mais ce que font ces personnes. C'est-à-dire que des gens qui se regroupent, et vous l'avez dit dans votre reportage à la croisée des trams, et pour faire du trafic de cigarettes, pour faire du trafic de stupéfiants, qui importunent des gens, et notamment des jeunes femmes, qui, en plus, vont se rendre coupables d'actes de violence comme des arrachages de colliers ou qu'on a pu connaître. Eh bien, moi, je dis que ce regroupement-là, il est indésirable. Mais c'est ceux qui ont interprété mes propos qui ont stigmatisé une part de population. Donc cette polémique n'avait pas lieu d'être. Elle est terminée. Comme l'a souligné Johanna Rolland, il n'y a pas d'être humain indésirable sur cette terre, mais il y a des actes et il y a des faits qui le sont. Et en tout cas, c'est des personnes qui sont régulièrement poursuivies. On s'est intéressé aussi pour savoir un petit peu ce qu'on a vu, entendu sur cette insécurité. Est-ce que c'est un ressenti
pas complètement, évidemment, c'est aussi une réalité. Mais que disent ceux qu'on ne peut pas contester? C'est les chiffres, ceux de la délinquance, des crimes et délits. La situation à Nantes est-elle si dramatique, si différente de celle des autres villes de notre région et des autres grandes villes de France? Pour le savoir, Maxime Jaglin et Marthe Aubineau ont analysé des données, des datas sur les cambriolages, les violences, les crimes. Et vous allez le voir, cela réserve quelques surprises. L'insécurité à Nantes, sentiment ou réalité? Regardons à la loupe les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur sur les 5 communes de la zone police de Nantes. Ils datent de 2020, année partiellement confinée. 35 708 crimes et délits ont été enregistrés, c'est-à-dire 78 plaintes pour 1000 habitants. En Pays de la Loire, Nantes arrive largement en tête devant Le Mans, Laval, La Roche-sur-Yon et Angers. Au classement des grandes villes de France maintenant, les plaintes déposées au commissariat sont proportionnellement plus nombreuses à Nantes qu'à Nice, par exemple, la ville de la vidéosurveillance, 15 fois plus de caméras. En revanche, Toulouse ou Montpellier sont au même niveau, Nantes serait donc dans la moyenne. Si on observe en détail, les violences aux personnes ont eu tendance à diminuer, seulement 18% des plaintes, un chiffre moins important à Nantes qu'ailleurs. À Nice ou Montpellier, par exemple, c'est plus. Les violences gratuites ont elles aussi diminué à Nantes, même si elles correspondent tout de même à 1 plainte sur 2 dans cette catégorie. Quant aux violences sexuelles, 10% des plaintes, le chiffre est légèrement supérieur aux autres villes. Il y a une catégorie dans laquelle Nantes se distingue toujours, les vols et dégradations. En 2020, les cambriolages notamment ont été plus fréquents à Nantes que dans d'autres métropoles. Les vols aux particuliers et les agressions crapuleuses sont aussi à un niveau élevé. Proportionnellement moins de violence, mais plus de vols qu'ailleurs. À en croire les plaintes déposées, Nantes n'échappe pas à la hausse de l'insécurité, mais elle ne semble pas non plus faire exception. Je précise que malgré nos demandes, nous n'avons pas pu obtenir les chiffres de 2021. Ils seront communiqués par les autorités dans quelques semaines. La situation, on le voit bien, Pascal Bollot, elle est très loin d'être idyllique à Nantes, mais comparée à d'autres grandes villes, on n'est pas si exceptionnellement différent finalement. Mais moi, ça ne m'étonne absolument pas. Hein. C'est un constat que nous faisons et que nous partageons. Et il est évident que le débat politique, de ce point de vue-là, tend à faire un effet de loupe en surestimant à des fins tout à fait partisanes, une situation qui est déjà suffisamment difficile pour qu'on n'en rajoute pas et pour qu'on ne fasse pas croire que Nantes serait une sorte de Chicago sur Loire. Ça n'est heureusement pas le cas, mais il y a une réalité de problèmes, de difficultés que nous ne connaissions pas il y a encore une dizaine d'années et auxquelles nous devons faire face et sur lesquelles nous sommes mobilisés. Et sur lesquels les policiers, on le rappelle, sont mobilisés. Presque 140 policiers municipaux et nationaux, les deux, de plus sur le terrain sur ces derniers mois. Ça veut forcément dire, Renaud Godol, et ça va être le mot de la fin, qu'il y a beaucoup plus d'affaires qui vont vous arriver au tribunal. Ça va être un problème parce que vous n'aurez pas plus d'agents dans les semaines, les mois à venir pour les traiter ? Alors en tout cas, ce qui est, encore une fois, c'était plutôt une excellente chose que nous ayons ces renforts-là qui interviennent. Après, la responsabilité qui est la nôtre, ça va être derrière d'être en capacité de donner cette réponse-là. Et il faut par conséquent que certes nous mettions à niveau, mais il faudra également que les services pénitentiaires se mettent à niveau, parce que c'est très bien de juger des dossiers, mais il faut ensuite encore exécuter les sanctions qui sont prises. Et de ce point de vue-là aussi, il faudra qu'il y ait une vraie cohérence dans ces augmentations des effectifs. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. C'est-à-dire que pour l'instant, dans les semaines à venir, ça va être compliqué. Très sincèrement, vous n'aurez pas les effectifs. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Eh bien, on vous réinvitera pour voir si effectivement ça évolue dans les mois et les semaines à venir. Merci beaucoup, Pascal Bollot, d'être venu. Et il ne faudra pas oublier de parler de prévention de la délinquance également. Parce qu'il y a la situation policière, il y a l'aval avec la situation judiciaire, mais il y a aussi l'amont avec les politiques de prévention qui sont essentielles. Merci beaucoup, Alain Hainaut. La semaine prochaine, vous retrouverez Maxime Jaglin qui posera cette question. Comment les médias locaux vont-ils couvrir la campagne électorale ? Comment intéresser les lecteurs ? Le rédacteur en chef de Ouest France sera notre invité. Excellente journée.